Om, Shanti, Shanti, Shanti. Paix, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous une fois de plus. Bienvenue. Que la paix soit avec vous. La plupart d'entre nous savons, du moins intellectuellement, que nous ne sommes pas le corps ni le mental, que le monde tel que nous le percevons n'existe pas. Tout ce en quoi nous avons cru est un mensonge. Mais nous comprenons cela seulement sur le plan intellectuel. C'est pour cela que nous faisons des pratiques spirituelles. Les grands maîtres, des grands sages vous ont expliqué que c'est seulement lorsque le mental est tranquille que tout devient tranquille. C'est à partir de ce moment-là que vous commencez à réaliser quelque chose. Cela se produit naturellement, spontanément. Autrement dit, si le mental ralentit, alors cet univers illusoire ralentit également et vous commencez à détecter une nouvelle vibration. Vous commencez à ressentir quelque chose d'entièrement différent. Lorsque vous êtes sur la voie, quelque chose semble se produire. Vous ressentez différemment les perceptions. Si vous avez pratiqué l'investigation, le questionnement au sujet du soi, si vous avez pratiqué une autre manière de ralentir le mental, eh bien, vous allez percevoir certains indices, certains signes, et c'est de cette manière que vous savez que vous êtes en train de faire des progrès. C'est comme cela que vous le réalisez. La première compréhension, le premier signe que vous recevez est que vous ne devez avoir peur de rien. Il n'y a rien à craindre dans cet univers. Vous commencez à ne plus ressentir la peur. Cela ne veut pas dire que vous êtes complètement idiot et que vous ne faites attention à rien et que vous vous comportez de manière erratique et que vous dites je suis sans peur. Vous tenez devant un bus ou une voiture. Non, ce n'est pas de cela dont je parle. Vous êtes véritablement sans aucune appréhension. Vous commencez à comprendre que l'univers entier émane de la conscience, qu'il n'y a rien à craindre, car il n'y a que le un sans second. Vous êtes cela. Vous êtes l'énergie créatrice. C'est vous. En conséquence, il n'y a véritablement rien à craindre. Qu'est-ce qui pourrait vous blesser, vous heurter? L'univers entier devient votre ami et non votre ennemi. Tout dans ce monde devient amical vis-à-vis de vous. Vous découvrez que les choses se produisent par elles-mêmes. Plus personne ne vous ennuie, ne vous effraie. Vous commencez à comprendre votre véritable nature, soit ou pas. Comme vous n'êtes jamais né, vous ne mourrez point. Quelque chose semble se produire, et ce qui semble se produire, c'est la disparition de toute forme de peur.
Tout se produit exactement comme cela doit se produire. Il n'y a pas d'erreur. Vous commencez à ressentir dans votre cœur que rien n'essaye de vous blesser, rien n'essaye de vous nuire. Même lorsque les choses ne semblent pas fonctionner selon vos attentes, eh bien, vous ne ressentez plus de déception, plus jamais. Parce que vous comprenez, vous ressentez qu'il y a une puissance qui connaît le chemin, qui prend soin de vous, qui vous conduit sur un chemin escarpé et parfois tortueux, mais sur ce chemin, vous abandonnez toute forme de peur, de cynisme, de négativité. Ce n'est pas une attitude d'indifférence, non. Il y a l'amour et la sagesse. Et c'est pour cela que vous êtes, à présent, sans peur. Il y a une histoire qui illustre ces propos. Il y avait un disciple qui se rendait à un satsang et l'enseignant lui expliquait qu'il n'avait rien à craindre, que Dieu prendrait soin de tout, que l'univers est un ami. Et le disciple était très joyeux d'entendre cela. Lorsque le satsang s'acheva, il prit une petite route pour rentrer chez lui. Et puis il y avait un pont assez étroit en face de lui. Et un homme s'est présenté tout d'un coup devant lui et lui a dit: attention, attention, il y a un troupeau d'éléphants sauvages qui se dirige vers vous. Abritez-vous, vite. Alors le disciple lui dit: mais moi, pourquoi devrais-je vous écouter? Je n'ai rien à craindre dans ce monde. Rien ne peut me heurter, rien ne peut me toucher. Et puis il a continué à marcher sur le pont. Et bien sûr, en face, le troupeau d'éléphants sauvages surgit et le premier éléphant s'empare du disciple avec sa trompe et le projette en l'air, peut-être 40 mètres. Il saignait, ses os étaient brisés. Le maître entendit cela. Il entendit qu'un de ses élèves avait été gravement blessé à cause d'un éléphant. Le maître accourut auprès de l'étudiant qui était là, gisant, et lui dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? L'étudiant lui expliqua ce qui s'était passé et il posa une question. Maître, vous nous avez promis que Dieu prendrait soin de nous, que l'univers prendrait soin de nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et le maître dit: ô disciple ignorant, pourquoi tu n'as pas écouté la personne qui t'a dit de t'écarter du chemin? Cette personne était le Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a dit de t'abriter. Tu aurais dû écouter. Eh bien, c'est la même chose avec nous. Quand je dis qu'il ne faut pas avoir peur, ne croyez pas que votre ego va vous protéger lorsque vous causerez des problèmes. Être sans peur, cela signifie que vous écoutez les arbres, vous écoutez le ciel, vous écoutez les oiseaux, vous écoutez les visages du soir. Tout est le Seigneur.
Tout est l'univers qui vous aide. Il vous faut employer la sagesse pour être sans peur. Alors, souvenez-vous de cela. Le premier signe de progrès spirituel est la disparition de toute peur. Le deuxième signe que vous ressentez lorsque vous pratiquez, vous accomplissez des exercices spirituels, est une grande paix intérieure. Vous commencez à ressentir cette tranquillité. Toutes ces choses qui vous dérangeaient cessent de vous importuner. Et même si ces choses semblent persister dans le quotidien, eh bien, vous surmontez cela. Les gens qui vous dérangeaient, qui vous causaient des problèmes, eh bien, ne peuvent plus vous atteindre par leurs propos. Vous ne vous mettez plus en colère. Vous n'êtes plus triste à ce sujet. Vous ressentez une grande paix intérieure. Une paix qui est au-delà de toute explication, de toute compréhension. Vous ressentez cette tranquillité quelles que soient vos activités. C'est magnifique. C'est un sentiment merveilleux. Vous êtes en paix avec le monde, vous êtes en paix avec l'univers. Vous vous êtes réconcilié avec l'univers entier, avec le royaume minéral, le royaume végétal, le royaume animal, et tous les visages du soir appelés êtres humains. Le troisième signal, troisième indice de progrès spirituel, est la croissance irrésistible de l'amour inconditionnel pour tous. Vous devenez compatissant. Vous aimez tous les visages du soir, sans condition, sans raison. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Vous êtes cela. L'égoïsme disparaît. L'ego s'amenuise de plus en plus. Vous laissez les visages du soir vivre ce qu'ils ont à vivre. Vous ne critiquez plus, vous ne jugez plus. Vous vivez spontanément. Une parabole illustre ce propos. Deux moines qui vivaient dans un monastère devaient se rendre à la ville pour acheter des provisions. Il pleuvait, le chemin était boueux, et puis ils sont arrivés à une intersection et ils ont vu une très belle jeune femme qui voulait également traverser la route, mais elle avait des chaussures très chères et une petite robe. Alors, un des moines prit la jeune fille sur son dos pour qu'elle puisse traverser sans encombre. Les moines, à cette époque-là, n'avaient pas de chaussures, donc ça n'avait pas d'importance. Et puis, il l'a déposée de l'autre côté de la route. Il est retourné auprès de l'autre moine et ils ont poursuivi leur chemin en direction de la ville pour acheter des provisions pour le monastère. Après cela, ils prirent le chemin de retour et, comme la nuit s'apprêtait à tomber, se préparèrent un petit dîner. Ils s'assirent.
Le moine, qui n'avait pas porté la jeune fille, s'adressa à celui qui avait fait cela et lui dit, tu sais, nous avons fait vœu de célibat et on nous a dit de ne jamais regarder une femme. Lorsqu'une femme se présente, nous devrions baisser le regard et ne pas la regarder. Mais toi, tu as transgressé cette loi. Ce matin, tu as pris une jeune femme sur ton dos et tu l'as transportée afin qu'elle puisse aller de l'autre côté de la route. L'autre moine se mit à sourire. Il dit, bien écoute, moi, je l'ai déposée de l'autre côté de la route ce matin, mais toi, apparemment, tu continues à la porter sur ton dos. C'est cela dont je parle. Faire ce qui doit être fait et ensuite oublier. Aider les autres, certes, mais ne pas s'en glorifier. Juste accomplir le devoir parce qu'il est le devoir. Aider les autres, mais ne pas y penser avant ou après. Juste aider. Au fur et à mesure, vous verrez que ces signes sont évidents, qu'ils apparaissent clairement dans votre vie, sans même que vous ayez à y penser ou à le comprendre. Si vous devez penser, je dois être compatissant, je dois manifester un amour universel vis-à-vis des autres, je dois être sans peur, etc. Cela veut dire que vous n'êtes pas encore mûr sur le plan spirituel. C'est lorsque toutes ces choses deviennent totalement naturelles, lorsqu'elles deviennent automatiques, alors il est compris qu'un progrès spirituel est en cours. Ces trois signes de progrès spirituel se produisent relativement tôt sur le chemin. Ce sont les premiers signes. Si vous ne ressentez pas cela, si vous ne constatez pas cela, cela veut dire simplement que l'ego continue à occuper une place centrale dans votre existence. C'est parce que votre point de vue est toujours celui de la personne. Vous continuez à réagir à ce qui semble se produire dans le monde. Vous permettez au monde de vous rendre malheureux, en colère. Alors il faut pratiquer un peu plus. Parce qu'en réalité, vous pratiquez toujours quelque chose, n'est-ce pas? Vous pratiquez la colère, vous pratiquez la déception, vous pratiquez la critique. Vous êtes toujours en train de faire quelque chose dans votre vie. Alors pourquoi ne pas pratiquer la paix, l'amour inconditionnel, l'absence de toute peur? Pourquoi ne pas pratiquer la compréhension de la vérité à votre propre sujet? Il y a beaucoup de chemins qui conduisent au souvenir de notre véritable nature. L'Atmavichara, l'investigation du soi, le questionnement sur ce que je suis, est une de ces voies. Quoi que vous ayez à faire, faites-le. Ne gaspillez pas vos jours, vos nuits, vos années à la recherche de quelque chose qui n'a jamais existé.
Souvenez-vous, ce que vous appelez votre corps ne subsistera pas très longtemps. Ce que vous appelez mon corps, eh bien, devra être déposé un de ces jours. Alors où serez-vous sans le corps? Si vous vous consacrez essentiellement au corps, eh bien, c'est comme fouetter un cheval mort. Oui, il faut prendre soin de soi, c'est vrai, mais ne prenez pas trop de temps à prendre soin de vous-même. Faites ce qui doit être fait, finissez-en et avancez. Plus vous penserez au Seigneur et plus il pensera à vous. Comment penser au Seigneur? Lorsque vous êtes en paix, lorsque vous exprimez un amour inconditionnel, lorsque toute forme de peur disparaît. Comment acquérir cela? En suivant une pratique spirituelle. Choisissez la pratique spirituelle qui vous convient, que ce soit le bouddhisme, que ce soit la chrétienté mystique, que ce soit devenir le témoin, que ce soit être l'observateur de la pensée moi-je, quelle que soit la méthode. Suivez-la. Vous êtes dans le corps sans aucune raison ou mission à accomplir. Et pourtant, vous pensez que ce corps mental est important, qu'il vous définit et qu'il y a une raison pour votre présence dans ce monde phénoménal. Certains disent, je suis là pour découvrir qui je suis. Je réponds parfois, vous êtes là pour déposer l'idée de je suis. Certains disent, je suis venu ici avec une mission très claire, c'est d'atteindre l'éveil spirituel. Et la vérité absolue, c'est que personne ne s'éveille. Le corps ne peut pas s'éveiller. C'est pour cela que c'est tellement difficile parce que nous essayons d'éveiller ce qui ne peut pas être éveillé. Ce n'est pas la bonne façon de démarrer ou de s'engager sur la voie. Non, nous sommes déjà ce que nous recherchons, pure conscience. Nous sommes déjà lumineux. Nous sommes déjà au-delà des choix, au-delà des efforts. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de révéler, de se souvenir. Comment se souvient-on? En déposant l'idée de je suis un tel, je suis ce corps et ce mental. En se débarrassant de nous, pas en ajoutant de nouveaux enseignements ou en apprenant de nouveaux dogmes, mais simplement en déposant tout, particulièrement les mots. Nous parlons trop. C'est une des choses qui nous retient, qui nous bloque.
sur la voie. Nous avons une tendance à parler beaucoup trop, à essayer de comprendre. En réalité, il y a une puissance qui sait quoi faire sans votre aide. La puissance qui connaît le chemin n'a pas besoin de votre aide. La seule chose requise est de tout déposer à ses pieds, complètement, intégralement. Tout prend soin de lui-même. C'est compliqué de comprendre cela, parce qu'on nous a appris que nous devons agir, que si nous n'agissons pas, nous n'obtiendrons rien. Nous croyons que nous devons agir, et cela fait de nous l'auteur, l'acteur, alors qu'en vérité, nous voulons nous débarrasser de cette idée d'être l'auteur de nos actes. Réfléchissez à cela. Personne n'accomplit quoi que ce soit. Il apparaît, il semble que des actions soient réalisées par vous et par les autres. Mais ne soyez pas confus à ce sujet. Paradoxalement, il semblera que vous agissiez toujours, mais en vérité, rien ne se produit. Personne n'a à faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas demandé à naître. Alors qu'est-ce qui vous a fait naître? Cela va bien au-delà de votre père et de votre mère. La réalité est que rien ne vous a donné naissance. La réalité est que vous n'êtes jamais né. Vous voyez, ces choses que je partage avec vous semblent absurdes, surréalistes. Vous n'êtes jamais né. Vous êtes la réalité absolue. Vous êtes au-delà du choix. Vous êtes pure conscience. Vous êtes espace illimité. Vous n'avez pas de corps. Tout ce que vous faites n'a aucune importance. Je sais que pour la personne identifiée à sa vie et au monde, cela semble absolument fou, complètement ridicule, et pourtant, c'est la vérité. C'est pour cela que les propos qui sont tenus ici se focalisent sur une certaine progressivité de la démarche. Au fur et à mesure que vous surmontez ce qu'on appelle le statut d'être humain, vous devenez de plus en plus heureux, de plus en plus tranquille. Les choses ne vous embêtent plus trop. Tout semble se produire selon ce qui devait se produire. Il vous semble même que vous prenez ou que vous reprenez le contrôle de votre vie. Et là, j'arrive et je vous dis, vous n'avez pas de vie. Vous n'avez rien à contrôler. Il n'y a personne.
Quelle confusion cela crée. Et c'est très bien parce que lorsque le mental devient confus en entendant cela, il s'affaiblit. Et c'est une étape importante. Et cela vous sera répété encore et encore. Lorsque votre mental devient confus en réfléchissant à ce point, je ne suis pas le corps. Suis-je le corps? Suis-je espace? Suis-je vacuité? Bien, juste en se posant ces questions, le mental commence à ralentir. Et c'est exactement ce que vous essayez de faire si vous ralentissez le mental. Donc, être confus, c'est excellent. C'est une aide précieuse sur la voie du souvenir de votre véritable nature. Lorsque il n'y a pas de confusion, d'incompréhension, eh bien, vous vous accrochez à vos croyances, à vos idées préconçues, à vos concepts et à une certaine forme de pensée linéaire. Mais lorsque vous êtes confus, cette pensée linéaire commence à se fracturer. Les concepts commencent à se dissoudre. Les croyances sont remises en question. Tout ce en quoi vous avez cru commence à s'affaiblir. Et ça, cela veut dire que vous êtes libre, absolument libre. Alors, lorsque je vous parle à la fois en termes absolus et en termes relatifs, maintenant vous comprenez pourquoi je fais cela. Je fais cela pour que votre mental soit confus et que il soit fracturé en de milliers de petits morceaux, des fragments qui vont disparaître. Une fois que vous aurez expérimenté cela par vous-même, vous comprendrez que ce qui a été partagé ici est la vérité. C'est pour cela que je vous dis si souvent, ne me croyez pas aveuglément, faites votre propre expérience. Mais encore une fois, ceci apparaît contradictoire. C'est seulement lorsque vous venez en satsang, lorsque vous trouvez un enseignant qui a parcouru le chemin. C'est seulement à ce moment-là que l'expérience peut se produire. Il y a très très peu de personnes qui se sont souvenues du soi sans satsang et sans enseignant. Oui, ça reste du domaine du possible, mais c'est vraiment le satsang et l'enseignant qui détruisent le mental, qui mettent feu à toutes les croyances, qui réduisent toute la pensée linéaire. C'est une bénédiction. Lorsque certains d'entre vous quittent le satsang, eh bien, me saluant, ils disent, je suis complètement perdu. Alors je réponds, c'est parfait, c'est mon travail de faire en sorte que votre mental soit confus, de réduire votre mental en poussière, en petits fragments. Mon travail, entre guillemets, n'est pas de vous dire les choses
que vous aimez entendre. Mon travail est de susciter en vous une réaction qui va provoquer parfois un rejet puissant en disant mais Robert est fou, il est complètement dingue. De quoi parle-t-il? Eh bien, c'est là que vous commencez à progresser spirituellement. Si vous êtes totalement d'accord avec moi, eh bien, cela peut être un problème sur la voie. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je vous demande de faire votre propre expérience et de trouver la vérité par vous-même. Pensez à toutes les expériences que vous avez eues dans votre vie. À partir du moment où vous ouvrez les yeux le matin, jusqu'à ce que vous vous couchiez le soir, qu'est-ce qui se passe mentalement? Que ressentez-vous? Que voyez-vous? En quoi croyez-vous? Qu'est-ce qui vous arrive tous les jours? La pire chose que vous pouvez faire le matin, c'est d'allumer la télé, de regarder les nouvelles. Ça, c'est vraiment la pire chose. La meilleure chose que vous pouvez faire le matin, lorsque vous vous éveillez, est de vous poser la question, qui suis-je? Et qu'est-ce que je fais ici? La pire chose que vous pouvez faire avant de vous coucher, eh bien, c'est de penser à votre travail, à votre famille, à votre argent, à vos problèmes de santé, à tous ces me, mien, mon, tous ces possessifs, toutes ces choses qui semblent se produire dans votre vie. La meilleure chose que vous pouvez faire avant de vous coucher le soir, c'est de vous poser la question suivante. Qui est concerné par toutes ces activités de la journée? Qui en a fait l'expérience? Alors vous voyez, c'est à vous de faire la bonne chose. Quel que soit l'endroit où vous vous rendrez dans le monde, vous devrez toujours vous emmener avec vous-même. Et personne ne peut dissoudre le mental, si ce n'est vous. Personne ne peut causer la réalisation du soi, sinon vous. Personne ne peut se souvenir du soi, sinon vous. Vous êtes le un. Le monde n'a rien à vous offrir. Vos rêves n'ont rien à vous offrir. Regardez-vous, contemplez-vous, contemplez l'éternité en vous. Apprenez à vous aimer. Lorsque vous aimez l'univers entier, parce que le soi est l'univers entier. Lorsque je dis de vous aimer, je ne parle pas du petit soi, du petit moi, du petit ego. Je fais référence à votre véritable nature. Apprenez à aimer votre véritable nature. Il n'y a pas d'erreur dans cet univers. Et cela inclut votre vie. Observez ce qui se déroule sans vous impliquer. Soyez heureux toujours. Ne recherchez pas des objets extérieurs susceptibles de vous rendre heureux. Vous êtes pur bonheur. Tout ce que vous croyez posséder, vous devrez l'abandonner. Contemplez-vous. Tout commence avec vous. Il n'y a que le un, sans second, et vous êtes cela.
Om Shri Guru Namaha.